Liste de départ du 800 mètres masculin avec là aussi, on l'a vu hier, des gens qui ont été performants et notamment Florin Maillard que l'on découvrira. Allez, au couloir numéro 1, Kevin Gobillard de l'ASPTT Nancy. Au couloir numéro 2, on va retrouver Jean-Christophe Jacquet qui avait réalisé une 51,99 en série hier de Bourg-en-Bresse. Guillaume Adam est au couloir numéro 3 aux côtés d'Alexandre Descaux du CA Montreuil. Et puis l'un des favoris mais que l'on avait vu en difficulté hier, Florent Maillard. Qui est resté planqué toute la course, il a fait une belle accélération que sur la fin. C'était sa force, c'est la vitesse. Une 51,02 pour lui et c'est lui qui avait remporté la série face à Maillard, à savoir Asdin Boudjema du Lille Métropole Athlétisme. Qui est un coureur au train et plus fin et plus longiligne qui lui a plutôt tendance à partir vite et à faire une cadence soutenue. Karl Soudril est à ses côtés et puis lui c'est celui qui nous a fait la meilleure impression, Ismaël Koné. Une 49,37, le meilleur temps des séries. Oui, à l'image de Clarismo, vraiment une démonstration dans ces séries, très puissant, très solide, une gestion de course parfaite. Il est devant et il fait sa course sans s'occuper de ses adversaires. On va voir sa tactique pour la finale. Allez, c'est parti et c'est parti très vite pour Ismaël Koné et Asdin Boudjema. Quoique c'est plutôt pour le CA Montreuil, Alexandre Descaux qui essaye de prendre la tête. Et là ça commence à bousculer, ça se pousse pour se replacer dans ce virage. C'est parti très vite pour ne pas prendre de risque, toujours pareil. Mais là les garçons sont encore coude à coude. Ils n'ont pas encore trouvé leur place. Et là, ça a failli chuter pour Gemma. Et il fait l'extérieur Ismaël Koné. C'est compliqué ça Renaud, on en parle souvent en salle. Il fait plus de distance. En plus dans les virages relevés. Ouais, effectivement, il y a quand même une tactique puisque la distance la plus courte, c'est évidemment de courir au couloir 1 le plus proche possible de la lisse. Maintenant, pour doubler, c'est plus difficile dans les virages que sur une piste de 400 mètres. Donc voilà, il faut sentir à quel moment l'athlète qui est devant vous est en train de faiblir, essayer de voir des petits trous, s'y glisser, mais tout ça, ça tape dans les réserves énergétiques et ça rend cette course hyper difficile et très très exigeante. Sur le plan physiologique. En tout cas, Boudjema et Koné bloquent la course, ils sont tous les deux devant, coude à coude. Ils laissent personne passer et il n'y en a aucun des deux qui a envie de partir et prendre les rênes de cette course. Il va falloir accélérer. On est à bientôt 300 mètres maintenant de l'arrivée. Il va falloir faire une accélération. Qui va pouvoir partir et qui va pouvoir riposter? Attention, Maillard est juste derrière. On connaît sa pointe de vitesse également. Boudjema est bien, mais Ismaël Koné a fait beaucoup de distance. Vraiment, il est resté à l'extérieur du couloir 1 quasiment les 300 mètres. Les grosses accélérations pour de Koné qui n'arrive pas à décrocher complètement. Il est devant, il est encore solide, mais c'est pas encore gagné. Et pourtant il a une belle pointe de vitesse là. Il a placé une accélération Ismaël Koné. Finalement il en avait beaucoup sous la semelle. Ouais, il est peut-être à l'abri maintenant d'un retour de Maillard qui semble faire l'extérieur pour faire un sprint. Ça bouscule un petit peu. Maillard tente de revenir. Koné jette un coup d'œil, mais il a course gagnée. Attention à Koné, il va s'imposer et Maillard sera vice-champion de France. Effectivement, magnifique victoire d'Ismaël Koné qui a couru en patron. Il se savait en forme. Et comme on vous l'a dit, il est resté plutôt prudent, contrairement tout à l'heure à Clarismo, par exemple, qui elle chassait les minima et un chrono. Et bien lui, il a construit sa course en se préservant pour les derniers 200 mètres, ce fameux dernier tour. Et il s'adjuge une belle victoire et un beau titre de champion de France. Bravo à ce garçon. Ouais, belle victoire bien construite et peut-être un peu de regret pour Maillard qui attaque peut-être un petit peu tard et qui s'est laissé un peu décrocher de 1 ou 2 mètres de trop derrière Koné. Et c'est peut-être ce qui lui coûte parce qu'il revenait sur lui au sprint. Mais ça n'a pas suffi, un petit peu à la technique de Banzatowski, mais moins payant. Voilà, on va retrouver Ismaël Koné avec Laurie. Exactement. Ismaël, racontez-nous cette course que vous avez bien gérée tactiquement. C'était une course assez tactique puisque ça part pas super vite au premier 400. Il y avait pas mal de bousculades. Asdin Boudjema de Lille m'a filé pas mal de coups de coude. Il a joué sa tactique et après il a fallu être présent dans les derniers mètres, surtout le dernier 250. Pour essayer de faire le trou et à la fin c'était dur parce que j'avais fait une grosse série la veille et j'avais les jambes un peu chargées. Ouais, là, on voit sur les images, c'est une vraie bataille. Ah, c'est une vraie bataille avec soi-même, le 800, ça fait pas de cadeau quand ça monte dans les jambes.
c'est vraiment super dur. Vous n'avez pas battu votre record de la saison, mais il y a ce titre de champion de France, évidemment. Bah, j'ai pas battu mon record sur cette course-là. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait une 48-41. Mais là, je suis vraiment content. C'est mon premier titre chez les seniors. Ça fait un moment que je cours après. Des fois, j'étais favori, ça passait pas. Et là, c'est passé, donc c'est super, quoi. Merci beaucoup. Voilà Ismaël Koné qui découvre donc les seniors et qui prend son premier titre de champion de France. On découvre le tableau. Ismaël Koné, victoire, une 51-70. Laurent Maillard deuxième, une 51-90. Asdin Boudjema, une 52-43.